Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté la République populaire de Chine. Au dernier jour de sa visite, il s'est rendu à l'entreprise BYD, spécialisée dans la production de véhicules électriques à Shenzhen, avant de se rendre au siège de la prestigieuse entreprise des nouvelles technologies Huawei. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectue aujourd'hui et demain une visite de travail en République de Turquie, pays frère où il rencontrera son Excellence, le président Recep Tayyip Erdogan. Accident de la circulation à Tamanrasset. 3 blessés ont été évacués hier à bord d'un avion de l'hôpital Mesbah Bardad du chef-lieu de Wilaya à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda à Alger pour une meilleure prise en charge. Immersion dans le quotidien d'un village algérien encore sous le joug colonial et pendant la guerre de libération nationale. Le film Le Rugissement des ténèbres, réalisé par Ahmed Riyad, a été projeté en avant-première hier soir à Alger à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté aujourd'hui la République populaire de Chine, où il a effectué une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Le président de la République se rend en Turquie, où il effectuera une visite de travail de 2 jours. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué hier une visite à l'entreprise BYD, spécialisée dans la production de véhicules électriques située dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, accompagné de la délégation ministérielle lors de cette visite d'État qu'il a entamée lundi dernier en République populaire de Chine. Le président de la République a visité les différents départements de cette entreprise et a écouté les explications de ses responsables concernant les nouvelles technologies utilisées dans la fabrication automobile électrique. Au cours de la visite, le président de la République a réaffirmé que l'Algérie offre toutes les facilités et accorde de nombreux avantages aux investisseurs étrangers, y compris aux fabricants automobiles, qui sont les bienvenus dans notre pays, avant d'ajouter que notre pays est qualifié peut-être pour être un pôle de construction automobile, compte tenu de sa position stratégique en Afrique et sa proximité de l'Europe. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué aujourd'hui une visite au siège de la prestigieuse entreprise des nouvelles technologies Huawei, située dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Lors de cette visite, le président de la République a échangé longuement avec le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, mettant en avant les avantages et les facilités qu'offre l'Algérie aux investisseurs étrangers. Le président de la République a écouté plusieurs présentations concernant des projets de nouvelles technologies de cette entreprise chinoise, notamment une présentation sur les systèmes d'alerte et de prévention des catastrophes, tels que les incendies et les fuites. Dans ce contexte, Abdelmadjid Tebboune a fait part de l'intérêt que l'Algérie accorde au système de gestion des pannes de divers réseaux et de fuites d'eau dans le but de les intégrer dans les nouvelles villes algériennes. Le chef de l'État a également affirmé que l'utilisation des technologies de pointe dans les programmes d'éducation et d'enseignement figure dans le plan d'action du gouvernement algérien, avant de suivre une autre présentation sur les nouvelles technologies utilisées dans diverses industries liées au secteur de l'énergie, rappelant à cet effet le processus de numérisation entrepris par notre pays depuis 2019 dans tous les secteurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectue aujourd'hui et demain une visite de travail en République de Turquie, pays frère, où il rencontrera son frère, son Excellence, le président Recep Tayyip Erdogan. Les relations algéro-turques ancrées dans l'histoire se sont accélérées ces dernières années avec le renforcement et la diversification des domaines de coopération bilatérale et l'intensification des visites officielles entre responsables des 2 pays, des visites qui ont permis d'établir un partenariat pérenne et global. La visite de travail qu'effectuera le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui et demain dans ce pays ami s'inscrit dans le cadre de la forte dynamique que connaissent les relations bilatérales et l'attachement des dirigeants des 2 pays à les développer au mieux des intérêts des 2 pays et de leur peuple. Je vous propose de suivre cette infographie qui revient sur les principaux partenariats entre les 2 pays.
Anniversaire de la création de la police algérienne, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, le directeur général de la Sûreté nationale ainsi que le commandant de la Gendarmerie nationale ont présidé une cérémonie de commémoration au centre du commandement de contrôle et de la Sûreté nationale. Une célébration qui vient confirmer l'engagement et la volonté de cette institution à servir le pays et le citoyen. Amel Bouarba. Sur le chemin de nos aïeux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie, la police algérienne, symbole de fierté, célèbre son 61e anniversaire avec ce slogan évocateur, une histoire glorieuse et une nouvelle ère qui vient confirmer l'engagement et la volonté de cette institution à servir le peuple et la patrie. Ma présence parmi le personnel de cette institution pour commémorer cet événement est une confirmation de ma part, en tant que représentant du gouvernement, de tout l'intérêt accordé par les hautes autorités du pays, à leur tête, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, au corps de la police, avec toutes ses composantes et tous ses grades, en reconnaissance à leurs efforts consentis sur le terrain et couronnés de succès, notamment en matière de préservation de l'ordre et de la sécurité publique et de lutte contre toute forme de crime. Il y a lieu de rappeler à cette occasion que la conjugaison des efforts de tous nos services de sécurité est la contribution efficace du citoyen à la réussite de l'équation sécuritaire, des atouts qui permettent à notre pays de constituer un bastion sûr et infranchissable. La police algérienne a démontré en effet qu'elle a été à la hauteur des nombreux défis en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires, s'adaptant aux progrès technologiques. L'institution de la Sûreté nationale s'appuie dans le cadre de sa noble mission sur la formation qualifiante des ressources humaines pour leur permettre de mener à bien leur mission sur le terrain, armée de connaissances et renforcée par les équipements nécessaires et les conditions socio-professionnelles adaptées. C'est un travail mené en coordination avec l'ensemble des partenaires. Par ailleurs, l'évolution technologique et les nouveaux défis sécuritaires nous ont imposé de nous moderniser et de nous adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. À cette occasion, 11 384 agents de police ont bénéficié de promotions à des grades supérieurs, dont 4 contrôleurs généraux de police et 15 contrôleurs. Et pour la première fois, la médaille de mérite, la médaille du courage et la médaille de reconnaissance du ministère de l'Intérieur ont été attribuées. Le ministre de l'Intérieur a également décerné la médaille de mérite au directeur de la Sûreté nationale en signe de reconnaissance à ses nombreuses contributions scientifiques. Concernant le terrible accident de la circulation survenu dans la wilaya de Taman Rasset, 3 blessés ont été évacués hier en début de soirée de l'établissement public et hospitalier Masbah Bardad du chef-lieu de wilaya à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda à Alger. Les blessés, encadrés par un staff médical, ont été transportés à bord d'un avion de la compagnie Tassili Airlines vers Alger pour être transférés ensuite à l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda. Immersion à présent dans le quotidien d'un village algérien encore sous le joug colonial et pendant la guerre de libération nationale. C'est ce que relate en tout cas le film Le Rugissement des Ténèbres, une production réalisée par Ahmed Riyad et projetée en avant-première hier soir à Alger à la salle Ibn Khaldoun à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Emel Selidir. Une œuvre cinématographique qui relate l'histoire de Moussa, un jeune Algérien qui a perdu la vue lors de la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'est toujours sacrifié pour l'indépendance de l'Algérie. C'est un film qui a été réalisé dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, à travers lequel nous avons essayé de mettre la lumière sur les sacrifices du peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Ce film évoque le sacrifice des hommes de l'Algérie qui ont participé à la glorieuse guerre de libération, même les personnes aux besoins spécifiques. Le personnage principal de ce film est un non-voyant et un artiste en même temps. Zahir Dalam, Rugissement de l'obscurité, compte parmi plusieurs autres productions cinématographiques programmées dans le cadre du 60e de l'indépendance.
Nous avons débuté la production des films axés autour de la thématique revisitant l'histoire de l'Algérie avec le film Zahir Dalam du talentueux réalisateur Ahmed Riyad. Les projections vont se poursuivre jusqu'au 31 août et seront suivies de débats avec les acteurs et le staff technique. Des projections qui ont une portée patriotique et qui nous rappellent les sacrifices de nos aïeux pour arracher l'indépendance de l'Algérie. Et en cette période de grosse chaleur, l'envie de fraîcheur et de fun se fait ressentir. Il est donc grand temps de s'intéresser à de nouvelles activités nautiques, du surf au paddle en passant par le kitesurf ou encore le bodyboard. Les sports de glisse ont le vent en poupe et font de plus en plus d'adeptes chaque année. C'est à Hendaya que nous allons, où plusieurs sports encadrés vous sont proposés. Samia Bouaroul. Les amateurs de vitesse, de sensations fortes et d'aventure sont invités à pratiquer pleinement leurs activités préférées à Hendaya Décaplage, plus précisément grâce au programme ficelé par le club des sports de glisse pour un été agréable et animé. On va faire pas mal d'activités au niveau de Décaplage. Donc, on a tout ce qui est les sports de nautique, on a le kayak. On a le surf, le bodyboard, le paddle, on a aussi le kitesurf. Et aussi, on a des activités au niveau du sable. C'est de l'animation. Pour les enfants, même pour les adultes, les familles qui jouent et tout, ont un espace dédié. Du kitesurf, de la plongée, du paddle et tous les sports nautiques sont adaptés aux personnes de tout âge. Il faut juste être coaché et le tour est joué. Il y a un staff qui est ici à leur disposition pour les mettre en confiance, les préparer, leur faire des activités au niveau de la plage. On a des baptêmes, des activités, des balades qu'on va organiser cet été. Et c'est pour tout le monde et tout âge. Je fais d'habitude du paddle, du kayak avec les moniteurs. Comme je fais par exemple du paddle, comme ça je vais au large, là je me sens libre. C'est les vacances et je m'amuse bien, je joue, je fais du roller. Ishaq et tous les adhérents du club qui dépassent les 600 aujourd'hui pagaillent sur ces eaux cristallines, affrontent les vagues, une sensation que seuls les surfeurs peuvent atteindre. Je viens de sortir de l'eau et les vagues, sincèrement, les vagues ont beaucoup de choses, la patience et la force et plein de choses les tout m'a découvert maintenant. Donc bienvenue à tous pour faire des stages, pour bien profiter avec nous et profiter du moment et du soleil et de la plage. Donc là, cette formidable occasion de découvrir des paysages uniques en s'amusant, un bon plan pour vos vacances. Profitez-en. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle du ciel avec Mina Abed. Je vous retrouve ce soir à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous.